Salut les petits loulous! Mais je me prends pour qui là? Je suis un influenceur ou quoi? Non mais bon, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour les vacances 2024. Après les vacances Toddy avec Dylan en 2023 où on a fait un road trip de 3 parcs situés dans 3 pays différents, comprenant Europa Park pour l'Allemagne, le parc Astérix pour la France et pour finir PortAventura pour l'Espagne, tout ça en une semaine. Cette année, une organisation différente avec des accompagnateurs différents, 3 semaines aux United States of Je serai accompagné de ma cousine Stella, Sofiane, Soso pour les intimes, pour découvrir ce que c'est la vraie vie américaine et surtout une journée à Universal Studios et 2 semaines à Walt Disney World. Bon, je fais le malin avec mon accent américain, mais en vrai, j'ai un accent de bon français. Donc ça ressemble plus à Walt Disney World. Bref. Donc je vais découper cette épopée en 3 épisodes. La découverte de l'Amérique ainsi que la journée à Universal Studios, avec une petite sortie dans un club. Puis pour les 2 derniers épisodes, on va passer à Disney World, avec le premier pour Magic Kingdom et Hollywood Studios, puis la découverte d'Epcot et Animal Kingdom. Vous allez voir, j'ai choisi un super nom. Ça fait un peu italien, j'aime bien. J'ai donc l'honneur de vous présenter les vacances Sophie Lato. Commençons l'aventure par le transport vers les States. On est parti de Roissy-Charles de Gaulle en direction de Boston où on a fait une escale pour enfin finir à Orlando. Je vais t'enculer. Le lendemain de notre arrivée, nous avons pris possession de notre véhicule ainsi que la maison qu'on a louée pour la semaine. We're at Boston, Texas. Yeah. Welcome from Texas, Boston, Texas. Petit tour de la maison que nous avons loué avec notre véhicule super stylé de fou malade. Et à Stella, petit salon, enfin premier salon, grand salon, enfin vrai salon avec Big TV. Ensuite, on a une petite salle de bain, première chambre qui sera inutilisée. Une seconde chambre, ce sera la mienne. Une super piscine de fou malade avec vue sur le lac, si ça c'est pas magnifique. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ensuite, la chambre de Julian Jones là, avec salle de bain. Donc ils ont leur propre salle de bain. Big cuisinas avec big frigotas. Et pour terminer, même si on s'en fout un peu, un garajos. Voilà. Merci à tous. Là, j'ai pas compris. Les voisins, ils écoutaient Voyage, Voyage alors qu'on était en Amérique. Je suis resté con quand même. Dans la journée, on est allé à Chick-fil-A pour se sustenter. Puis, on est allé découvrir Walmart. C'est quand même vachement impressionnant. Que ça soit le magasin en lui-même, la taille des rayons, le choix des produits, tout est dans la démesure. Hello my friend, we are in Walmart. Oh là, attention, are you bourré là? Ensuite, on s'est dirigé à Celebration. La particularité de cette ville, c'est qu'elle a été fondée en 1990 par la société Disney. La ville a été conçue pour ressembler à une petite ville américaine typique du XXe siècle. Cependant, en 2004, Disney a vendu la gestion du centre-ville, même si elle a conservé pas mal de bâtiments au sein de la ville.
J'ai mal. Hello there. Comme nous étions la veille de Halloween, le soir même, nous avons décidé de revenir à Celebration afin de découvrir les décorations que les habitants mettent sur leur maison. Nous avons terminé notre journée avec une visite de Old Town située à Kissimmee. Yeah, good night. Take me one to get it first. Voici tout de suite Peter McGray avec le titre que vous connaissez par cœur maintenant, Take Me One Again First. Ensuite, on a pris la route en direction de Tampa, une petite ville de seulement 400 000 habitants. Je trouve ça fou qu'à 400 000 habitants, ils considèrent ça comme une petite ville. Débutons maintenant notre visite de Universal Studios. C'était vraiment une journée incroyable. Pour bien commencer la journée, on a fait le retour de la momie. Une attraction très agréable et surprenante avec une super file d'attente. Ensuite, on a découvert le chemin de traverse et l'attraction Escape from Gringotts. Pour des gens qui ont grandi avec Harry Potter comme nous, c'était vraiment incroyable de se retrouver dans cet endroit. La thématique est super bien respectée, tout est super beau et les boutiques sont impressionnantes. Ensuite, on va passer à ce qui est peut-être mon land préféré, les Simpsons. Je vais quand même faire une spéciale dédicace à la cuisse de dinde qui est vraiment incroyable. Rien à voir avec la cuisse de dinde qui est vendue à Disneyland Paris. J'aimerais faire une petite mention spéciale à l'attraction Rocket qui est vraiment incroyable, surtout avec un bon choix de musique. Perso, moi j'ai mis Darude Sandstorm. Ensuite, on a découvert l'attraction Men in Black. Incroyable. Je crois qu'il y a quelques indices qui montrent à quel point on était émerveillé de cette attraction. Comme j'ai pas les droits d'Universal pour utiliser la musique, on va repartir sur des musiques libres de droit. Hein. Après Universal Studios, on s'est dirigé vers le second parc, Island of Adventure.
C'est à ce moment que se termine notre aventure à Universal Studios. Personnellement, pour la dernière soirée qui me restait avant d'aller à Disney, j'ai préféré profiter et sortir en club, comme disent les Jones. Merci d'avoir suivi et à bientôt pour la suite.